Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Clôture donc dans la région d'Arta de la 27e réunion du comité des administrateurs des régions frontalières. C'était en présence du ministre de l'Intérieur. Et concernant le commerce international, la Chine importera davantage de produits agricoles africains. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les travaux de la 27e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables des régions frontalières qui s'est déroulé du 5 au 6 septembre se sont achevés donc hier lundi à l'hôtel Sunny Hill d'Arta, instauré dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Le rôle de ce comité étant de faciliter la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Tout au long de cette rencontre, les débats se sont déroulés dans un esprit fraternel à travers des échanges de points de vue francs sur toutes les questions à l'ordre du jour. Les membres du comité mixte se sont notamment félicités des progrès accomplis dans chaque domaine depuis la dernière rencontre qui s'était déroulée dans la ville de Djigdjiga en Éthiopie dans le courant de l'année 2020. À l'issue des travaux de 2 jours d'échange, les membres du comité conjoint ont tracé de nouvelles voies d'entente dans le but de faire face aux défis sécuritaires et économiques communs. Au terme de cette réunion, les deux co-président, à savoir Siraj Omar, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et côté éthiopien, Fiseha Shawel, directeur général des pays voisins et des affaires de l'IGAD, qui ont signé donc le procès verbal de la réunion. La prochaine réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien est prévue à Bishoftu, en Éthiopie. Djibouti Ethiopia tubuko Alinek nos be aidale Maduru yagatone kitangale Itariri don kibu inangale Maduru yagatone kitangale Itariri don kibu inangale Yam'unek safar asad uzbafu hali Sisiku gerai gahin yababurutiyo Et durant la clôture de cet important événement, le ministre éthiopien présent s'est déclaré donc heureux de prononcer un discours de clôture sur les 2 ou 3 derniers jours de réunion fructueuse de la 27e commission frontalière mixte éthio-djiboutienne des commissaires administrateurs des frontières. Pendant ces 2 ou 3 jours, a-t-elle indiqué, nous avons eu des discussions très amicales et fructueuses qui témoignent de nos relations spéciales et familiales. J'espère, a-t-elle poursuivi, que les participants distingués djiboutiens et éthiopiens seront d'accord avec moi pour dire que nous avons eu une excellente réunion ici dans la belle ville d'Arta. Nous avons réussi à conclure des décisions très productives et très variées dans de nombreux domaines de coopération bilatérale d'importance régionale. Je suis convaincu que la performance de cette commission frontalière mixte ne se mesure pas seulement au niveau des décisions, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de nos décisions, a-t-elle conclu. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan. En tant que représentant du gouvernement de Djibouti, de remercier l'ensemble des délégations d'avoir travaillé 2 jours, jour et nuit, d'avoir eu des discussions fructueuses et d'être arrivés à des conclusions tangibles au cours de ces derniers jours. Je remercie également le préfet d'Arta d'avoir accueilli cette grande commission et de les avoir assistés pour qu'il n'ait manqué de rien pour le confort dans leur travail. Je suis convaincu que les thèmes qui ont été abordés dans cette commission et les conclusions qui en ont été tirées seront mises en œuvre et seront largement appréciées pour que nos populations des 2 côtés puissent en bénéficier dans un premier temps
et que la situation économique des deux pays et les échanges commerciaux puissent s'améliorer davantage. Comme ma collègue qui m'avait précédé avait précisé, du côté de Djibouti, je voudrais assurer la partie éthiopienne que les conclusions qui ont été tirées lors de cette commission mixte seront exécutées exactement comme elles se doivent. Et je voudrais encore, avant de terminer ce discours, remercier donc l'ensemble des délégations et leur souhaiter à ce qu'on puisse se retrouver dans un an en Éthiopie pour pouvoir davantage améliorer les échanges économiques, sociaux entre les deux pays. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une délégation de la Fondation Education Above All. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministre, en présence des hauts cadres responsables du MENFOP. Le ministre a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation et exprimé ses sincères remerciements à cette visite officielle qui fait suite à une mission qu'il a effectuée au Qatar pour jeter le base d'une coopération dans la politique d'éducation inclusive des enfants et en particulier le programme Zéro enfant en dehors de l'école. La directrice exécutive du programme Educate a Child de la fondation Qatari Education Above All, Dr Marie Pigosi, qui dirigeait la délégation, s'est dite heureuse de répondre à l'invitation du MENFOP pour dessiner les contours de la coopération entre le MENFOP et la fondation. Et après ce moment de bienséance, la délégation a pu suivre une double présentation sur les stratégies déployées par le MENFOP pour parvenir à l'objectif zéro enfant en dehors de l'école. Il faut noter que le ministère de l'Éducation nationale se donne les moyens de ses ambitions puisqu'il mobilise l'ensemble des acteurs et les partenaires de l'école. La problématique des enfants en dehors de l'école concerne surtout les sous-localités et les coins les plus reculés dans l'arrière-pays. Aussi, les acteurs locaux et les responsables communautaires des régions sont fortement mis à contribution pour motiver et accompagner la scolarisation massive et le maintien des enfants à l'école. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, a accueilli ce matin l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, en présence de ses proches collaborateurs. Le diplomate français a d'emblée mis l'accent sur le lien amical et plus que séculaire qui lie les deux pays. Il a souligné que la France est toujours aux côtés de la République de Djibouti pour le développement culturel en particulier et globalement pour le développement socio-économique. Et quant à la ministre, elle s'est déclarée confiante que la France apporte ses contributions en faveur de la redynamisation des structures de la jeunesse, de la culture et des arts, de la promotion de l'industrie culturelle, de la valorisation du livre et de la lecture. Elle a par ailleurs souhaité l'appui de la France pour redonner toute son aura d'antan au théâtre des Salines et au retour du théâtre populaire et festival comme espace d'expression et de création. En nouvelle nationale, toujours avant la rentrée parlementaire, poursuite donc de la distribution des matériels aux personnes les plus nécessiteuses, et c'est sous les auspices du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qu'une délégation composée de parlementaires a distribué donc ce matin un important lot de matériel comme des réservoirs d'eau aux personnes vulnérables dans le quartier de Bondoro. Cette action s'inscrit dans le cadre de la bienséance de lutte contre la pauvreté. La population du quartier de Bondoro qui donc ont bénéficié de 50 réservoirs afin de pouvoir stocker l'eau potable. Santé à présent, dans le prolongement de ces efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et la promotion de la vaccination, le ministère de la Santé a organisé ce matin une séance de sensibilisation en faveur des journalistes et des professionnels des médias sur l'importance de la vaccination anti-Covid-19.
Cette formation s'est déroulée au siège du ministère de la Santé en présence des responsables du ministère, des représentants de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'une trentaine de journalistes et professionnels des médias nationaux comme la RTD, La Nation ou encore le journal Al-Qarn. Animé par le docteur Miad Nasser, spécialiste infectiologue, et Mme Nim'a Omar, les discussions ont porté aussi sur les moyens appropriés pour faire face aux rumeurs et désinformations sur la vaccination et le rôle des médias. Les journalistes se sont engagés à tout mettre en œuvre pour soutenir le ministère et sensibiliser la population et l'exhorter à se faire vacciner. Il est à noter qu'un atelier similaire pour les imams des mosquées de la capitale et de la commune de Balbala avait été organisé dans le cadre de la lutte contre une éventuelle vague pandémique. Sport. Pour clore l'actualité nationale, l'équipe de football féminine des forces armées djiboutiennes a participé du 17 juillet au 1er août dernier au tournoi qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. La Ligue des champions féminines est une nouvelle compétition mise en place pour développer le football féminin en Afrique et regroupe donc les meilleurs clubs du continent africain. Initié par la CAF pour la première fois, ce tournoi va regrouper 9 équipes reparties en 3 poules dans la zone est-africaine. C'est dans cette optique et sur invitation, eu égard à leur sacre de 6 fois championne de la Coupe de Djibouti, que l'équipe de football féminine des FAD s'est envolée vers Nairobi au Kenya pour participer à ce championnat. Et dès le premier tour, l'équipe des FAD s'est confrontée à leurs consoeurs du Kenya et du Burundi, dont elle a malheureusement été vaincue. En dépit de la défaite, l'équipe féminine de football des FAD en est sortie grandie et expérimentée. Cette première participation à un tournoi international en dehors de la capitale djiboutienne a permis à cette jeune équipe d'acquérir de nouvelles expériences et de gagner en professionnalisme tout en relevant leur niveau de jeu et de tactique. À leur retour donc au pays, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu donc à les accueillir sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti pour les féliciter et les encourager. Il est à souligner également que l'équipe de football féminine des FAD a marqué définitivement de son empreinte les esprits et le comité sportif djiboutien à travers ses larges performances. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. La Chine importera plus de produits agricoles africains. La Chine qui ambitionne de développer la vente de produits agricoles africains sur ses plateformes de commerce en ligne. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de la saison de promotion en ligne des produits africains. Pour coïncider avec le nouveau forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra au Sénégal fin 2021, la Chine encouragera ses plateformes de live streaming à promouvoir l'exportation des produits agricoles du continent vers la Chine. Et selon le ministre chinois du Commerce, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint 139,1 milliards de dollars au cours de 7 premiers mois de l'année, dont 59,3 milliards de dollars d'importation du continent africain. Et enfin, concernant le crash du vol MH17, les familles des victimes réclament des comptes à la Russie et c'est lors du procès de 4 suspects jugés par contumace aux Pays-Bas que les familles des victimes de l'avion abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine ont demandé hier à la Russie de faire enfin la lumière sur les circonstances du drame. Un deuil impossible pour les proches des 298 personnes tuées dans le crash du vol MH17. Les familles des victimes ont réclamé justice à la Russie en témoignant hier dans le procès de 4 suspects jugés aux Pays-Bas par contumace. Les proches des victimes du crash de l'avion de la compagnie Malaysian Airlines abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine ont expliqué aux juges ne pouvoir faire vraiment leur deuil tant que les responsables ne seront pas jugés. L'équipe internationale d'enquêteurs a établi en 2018 que l'avion avait été abattu par un missile russe au-dessus de la zone de conflit armé avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, mais Moscou a toujours nié avec véhémence toute implication dans le crash. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.